Alors, bonjour tout le monde. Voici le diaporama concernant la subordonnée circonstancielle. Comment la reconnaître, la construire et l'analyser. Donc, tout d'abord, la subordonnée circonstancielle, c'est une phrase complète à laquelle on a ajouté une conjonction de subordination. Ça, c'est un parce que, c'est un étant donné que, un vu que, un quand, ou n'importe quelle conjonction de subordination qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Ce faisant, on transforme la phrase en complément de phrase. Évidemment, il faut donc ajouter un autre sujet puis un autre prédicat pour la compléter. Je vous donne un exemple. Simon arrive de l'école. C'est une phrase complète et entière en elle-même, mais à partir du moment où j'ajoute un dès que devant, je la transforme en complément de phrase et je dois à ce moment-là ajouter un autre sujet et un autre prédicat. Donc, par exemple, je pourrais ajouter il se prend un verre de lait. Le sujet de ma phrase serait donc il, le prédicat se prend un verre de lait et le complément de phrase dès que Simon arrive de l'école. Je vous en donne un deuxième. Simon a soif. Encore une fois, si j'ajoute une conjonction de subordination, comme le parce que, je la transforme en complément de phrase. Si je mets un point, ma phrase n'est pas syntaxique. Je peux ajouter un autre sujet et un autre prédicat, comme Simon se verse un verre de lait parce qu'il a soif. Le sujet ici serait Simon, le prédicat se verse un verre de lait, et le CP serait parce qu'il a soif. Il existe différents types de subordonnées circonstancielles. Il y a des circonstancielles de temps, comme vous avez vu en première secondaire, avec des conjonctions comme dès que, quand, lorsque, avant que, etc. Il y a des subordonnées circonstancielles de but. À chacune, on peut la remplacer par un pour que ou un afin que. Et il y a des subordonnées circonstancielles de cause, comme le parce que, étant donné que, vu que. Comment différencier entre les trois? Eh bien, c'est facile. Quand c'est un temps, on va le voir tout de suite. Et pour différencier entre le but et la cause, on essaie de remplacer la conjonction par parce que. Si on peut le faire, c'est une cause. Si on ne peut pas le faire, c'est fort probablement une subordonnée circonstancielle de but. N'oubliez pas que la CP circonstancielle a les mêmes propriétés que les autres compléments de phrase, c'est-à-dire qu'elle est déplaçable, mais n'oubliez pas vos virgules. On peut l'effacer à tout moment. Elle est dédoublable, donc on peut la reprendre avec un « et cela ». Et dernièrement, elle est non pronominalisable, donc je ne peux pas la remplacer par un « i » par exemple. Maintenant que vous avez toute la théorie, je vous invite à passer au prochain fichier qui vous montrera comment les analyser.